Il est en passe de défier Jules Verne et ses 80 jours pour faire un tour du monde. À 29 ans, François Gabard est le plus jeune et pourtant il a déjà tout d'un grand. Sa première participation est une réussite presque parfaite, ça en deviendrait même agaçant. Mais avant le lancement de cette 7e édition, on le savait, le petit était déjà considéré comme le plus doué de sa génération. Pourtant, le 10 novembre, jour du départ, le skipper de Massif commet une erreur qui aurait pu lui coûter cher. Il passe la ligne trop tôt, il doit faire demi-tour, mais manque de percuter quelques bateaux au passage. Mais la course est lancée, il ne s'arrêtera plus. Dès le départ, la jolie petite tête blonde se trouve dans les premiers de la flotte. Et ça, ce n'est qu'un début. À partir du 14 décembre et jusqu'au dernier jour, le skipper de Massif se trouve un compagnon de route. Au rythme du « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis », François Gabard et Armel Lecléache vont se battre la première place. Hop là, vous le voyez. Ah, c'est lent, non? C'est énorme. Pour les retrouvailles, on reviendra plus tard. Le petit jeune a une course à gagner, il est l'un des mieux préparés, son bateau est un engin de guerre. Au fil de l'eau, François Gabard fait donc tomber les records, celui de la plus grande distance parcourue en 24 heures et celui d'atteindre l'équateur en 66 jours contre 71 pour Michel Desjoyaux 4 ans plus tôt. Dans la foulée, il est le premier à passer le Cap Horn. C'était un 1er janvier 2013. Décidément, l'année commençait bien. Voilà, on a passé la longitude du Cap Horn. Ça fait. Il y a 4 ans, Michel Desjoyaux bouclait son tour du monde en 84 jours. Aujourd'hui, l'élève dépasse le professeur et réinvente l'histoire. Un siècle plus tard, François Gabard réalise en effet le rêve fou de Jules Verne de le faire en 80 jours. Mais avec le culot d'un jeune d'aujourd'hui, il osera même le finir plus tôt.